Salut mes biloutiers. Bon, on va se faire, on va se faire un petit café aujourd'hui. Je crois que c'est Monsieur Reps il y a quelques temps qui était tout content de voir une espèce de revue d'actu avec un café. Hein. Alors pourquoi ça en fait Je vais parce qu'on va essayer de rester dans le format moins de 8 minutes pour conserver votre attention et votre capacité de concentration. Vous avez vu que j'ai balancé l'épisode 38, 39, 40 comme ça un par jour, alors qu'en fait c'était censé sortir la même journée. Bon, gros bordel. Ma vie s'est un peu accélérée. Il y a eu 2-3 trucs ce week-end, militantisme. Puis hier, machin. Donc, vous allez juste noter dans un coin de votre tête qu'aujourd'hui, nous sommes c'est ça, hein, le mardi 25 mars 2025. Donc, le lendemain du lundi 24 mars 2025. Et d'ici quelques semaines, il est possible que je vous raconte ce qui s'est passé hier à 12h03. Et je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus pour des raisons stratégiques de ma vie personnelle, parce que je veux pas foutre la merde sur un truc qui pourrait peut-être pas si mal tourner que ça, mais voilà, si ça fout la merde, si ça continue à être tout pourri, je vous raconterai tous les dessous de l'histoire. Sinon, pour les espions qui m'écoutent, voilà, hein, Ablanor ferme sa gueule, parce que il a quand même envie de continuer à jouer avec l'équipe. On sait jamais, on pourrait se sortir de cette situation un petit peu pas cool. Et donc, là, aujourd'hui, ce mardi 25 mars, bon, je regarde un peu par là parce que j'ai mis mon écran et je me suis mis sur l'actualité. Bon, globalement, quels sont les sujets qui nous intéressent en ce moment? Parce que effectivement, si je fouille sur toute l'actualité, je élimine mon algorithme et que je vais en navigation privée, il se passe plein de trucs. Hein. Il y a le gamin Émile là qui a été, on a retrouvé, il y a ses grands-parents qui sont partis. Le vieux truc de 2023 là. Il y a Depardieu qui est dans la sauce. Bref, c'est pas de cette revue d'actu que vous attendez avec moi, puis c'est pas celle que j'ai envie de vous faire. D'accord? On a eu cette espèce de truc dégueulasse là de LFI, c'était samedi, ouais, c'était samedi, pas dimanche, je sais plus. Bon, qui a fini en autre boudin, machin, avec l'autre là qui a le cul en arrière en permanence là. Eh machin t'es dégueulasse, eh machin t'es dégueulasse, eh machin t'es dégueulasse. T'as un argument à un moment ou juste tu vas égrener tous les gens que t'aimes pas en disant c'est dégueulasse? Mais ce mec là, non, il est pas là. Hein. Ce mec-là, je suis sûr que c'est parce qu'en fait, quand tu cherches tes mots, tu as tendance à regarder en l'air à gauche. Si, regardez les trucs de langage non verbal, vous allez voir. Les gens qui regardent en l'air plutôt à gauche, c'est qu'ils sont en train de chercher leurs mots. En l'air plutôt à droite, ils sont en train d'imaginer quelque chose. Ou de mentir. Parce que c'est le même processus. Bref, ce mec-là, là, avec son cul en arrière et sa barbe à la con, là, je suis sûr que tu le prends tout seul, au calme, machin, tu lui dis, mais pourquoi tu l'aimes pas, lui, en parlant de Bardella, de Zemmour, de Marine Le Pen, machin, parce qu'il a égrené tout ça, vous avez tous vu passer le truc. Je suis sûr qu'il a zéro argument. Il sait même pas pourquoi il les aime pas. Et moi, je pense qu'il les aime pas juste parce que il s'est fait bourrer le crâne par son gourou alcoolique, Jean-Luc. C'est tout. Bon, donc ça, on va pas tellement en parler, hein. Charbel avait un argument en disant, mais vous êtes là pour nous donner des leçons de machin, de trucs, de bidule. Vous êtes même pas foutu de sortir un drapeau français pour montrer que vous aimez votre pays. Ah non, Camille et Justine, là, un de mes collègues me l'a remontré hier, Camille et Justine, non, sortir un drapeau français, c'est facho. Ben non, t'es en France, tu sors ton drapeau français, c'est normal. Bref, revenons pas là-dessus. Je vous avais promis 3 épisodes au sujet, justement, du discours dégueulasse de Macron, de la guerre, de l'Ukraine, de machin, de truc. Bon, je vous ai sorti les 2 premiers. Mais sur la façade financière, va falloir qu'on en reparle. Je vais essayer de vous ressortir un épisode là-dessus, une sorte de suite de l'épisode de l'autre jour. Parce qu'en fait, il y a des rebondissements, tout simplement. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Puis il y a Tom Benoît qui a fait un pari il y a 3 mois qui est pas mal. On essaiera d'en parler, je sais pas, jeudi ou vendredi. Parce que demain, vous allez avoir un épisode, parfois je réfléchis, qui est le numéro, je sais plus, 2 ou 3, et ça sort dans l'ordre, en fait. Vu que j'en tombe quelques-uns à l'avance, il va sortir dans l'ordre, et je vous avoue que j'ai même fait exprès de ne pas aller regarder de quoi il parle pour même pas pouvoir vous le dire. Attendez demain, vous le verrez. Oui, j'ai un sens du teasing qui est un peu aléatoire. Mais en fait, en dehors de ça, dans l'actu, on n'a pas grand-chose. On voit le processus de paix avec l'Ukraine qui est en train d'avancer, gentiment, avec les 3 parties concernées, hein, Trump, Zelensky, Poutine, qui discutent, qui échangent, qui machin. On entre dans ce qu'on aurait dû faire depuis 2 ans et demi, de la négociation, de la diplomatie. De la diplomatie toute bête. La France était la reine, la championne du monde de la diplomatie. Jusqu'en 1963, c'était le français la langue de référence de la diplomatie mondiale. Et là, plus rien.
parce qu'on a mis un enfant violé cocaïnomane à la tête du pays, et à part faire la guerre. Donc du coup, là aussi, j'essaierai de vous faire un épisode sur ces théories un peu de complot, mais vous voyez, ce genre de complotiste qui est juste le mec qui a raison avec 6 mois d'avance. Parce que, effectivement, il y a la loi de programmation militaire de 2023, hein, enfin de 2024 à 2030, mais votée en 2023. Faut y retourner, vous allez voir, il y a des trucs. Donc ça veut dire que c'est réfléchi, c'est mûrement réfléchi. Le mec a un plan pour se maintenir au pouvoir. Peut-être. Peut-être, je dis pas que ça va être ça, hein, parce que j'arrive plus à comprendre ce qu'il a en tête vraiment. Moi, je dis depuis le départ qu'il veut se maintenir au pouvoir. Il est ivre de pouvoir, il lâchera jamais le truc, il aime trop ça. Mais comment il va faire? Là, j'avoue que je commence à avoir de plus en plus de doutes. Et donc, si on continue à regarder l'actu, je suis sur le truc Google Actu. Hein. Allez sur votre page Google, vous allez voir, vous avez un bordel là avec les 9 points. Là. Vous cliquez, puis vous cherchez là-dedans, il y a un truc qui s'appelle Actualité. Vous cliquez, et c'est l'actualité avec, vous avez des possibilités de paramètres. Et c'est à force de regarder ce que vous regardez qui va vous filer la... Non. Alors, le truc en Ukraine, c'est gentil, mais visiblement à Gaza, c'est en train de redémonter dans tous les... On en parle. Ou très peu. Ou alors c'est mon algorithme qui est pourri. Peut-être aussi, hein. Vu que je suis braqué sur l'Ukraine, peut-être que du coup on oublie. Mais bon, il y a un bordel qui est en train de remonter à Gaza. C'est dégueulasse. Alors, plusieurs fois, vous m'avez entendu dire dans le passé, moi je mets pas mon doigt là-dedans. C'est parce qu'il y en a aucun, de mon point de vue, il y en a aucun des deux qui a raison. Aujourd'hui, on me dirait, mais il faut que tu choisisses un camp. Putain, je serais vraiment emmerdé. Mais parce que les deux font des trucs autant dégueulasses les uns que les autres. Pas de la même manière, mais dégueulasses. Bon, puis à part ça, pas grand-chose, quoi. Politique française, on parle pas de grand-chose chez nous, là. Si, les trucs de merde habituels, le bordel sur le narcotrafic, le truc des retraites qui est en train de passer, qui est en train de revenir sur le devant, puis je sais plus quoi d'autre, là, bon, c'est de la merde. Au niveau football américain, il se passe rien, mais j'en parle plutôt sur l'autre chaîne. Faut que je vous fasse un épisode sur la draft. Mais il se passe pas grand-chose. Les sorties de films, si, bon. Je devais aller au Cinoche ce matin, j'ai loupé l'heure. Oups. Ouais, j'irai jeudi, c'est pas grave. Voilà, on a fait le tour, hein, sincèrement. Le reste, si, il y a plein de trucs, comme je vous dis, il y a plein de trucs. Mais il n'y a pas grand-chose de plus à raconter, en fait. On a fait le tour. Ah si, tiens, regarde, on a un golfeur français qui est dans le top 100. Non, on a 3 golfeurs français dans le top 100 des meilleurs golfeurs du monde. On n'a jamais été très fort, hein, en fait, en golf. Hein. Bah, voilà. Oui, c'est un autre sport qui m'intéresse. Je vous le rencontrerai peut-être sur la chaîne Culture un jour. J'en sais rien. Faudrait que j'arrive à essayer de m'y remettre. Et c'est au programme pour ma remise en forme physique, aller refaire du golf pour voir si mon épaule est capable d'accepter de faire un swing. Voilà, au niveau des actus, allez voir ce que j'ai partagé sur Gilbert Collard, sa revue de presse d'hier. Je la trouve très bien. Cerise, je t'ai tagué. Parce que Gilbert parle beaucoup de la situation belge. Donc j'ai pensé à toi et je t'ai tagué sur le post. Tu as dû avoir l'alerte tout à l'heure ce matin, je l'ai fait. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, mardi 25 mars, on a fait le tour de l'actu. En tout cas, celle qui nous intéresse. Comment tu t'appelles, toi? Parce qu'il faut pas que je dise ton blaze. Stilgar. J'ai ton message là sous les yeux. Oui, on va le faire. Je te promets que j'y réfléchis très très fort. On fait ça d'ici un mois et demi. Vraiment, je m'engage. On va le faire. D'accord? Et ben voilà, j'ai fini. Je vous aime tous, comme toujours. Même mon petit haut savoyard qui me casse les couilles avec ses sources. T'as pas de flotte chez toi? C'est pour ça que tu veux des sources? Oui, ça fait 1 heure que je la prépare, elle est tellement nulle. Bisous, poutou, tchuss.